Apéro débrief Game 1. Et ouais. Petit match 1 qui augure du niveau de jeu aussi qu'il va y avoir dans ces finales. Parce que bon, au-delà de... On va revenir sur le scénario du match. On va revenir sur le fait que les Pacers ont mené pendant à peu près une demi-seconde dans ce Game 1. Mais la bonne demi-seconde. Un tiers de seconde. Voilà, c'est ça. Au bon moment, comme on dit, bien cloche comme il faut, qu'ils ont réussi tant bien que mal à tenir la grosse pression imposée par le Thunder pour rester à peu près dans le match. Quand le Thunder a cafouillé 2-3 trucs, ils ont saisi l'occasion pour recoller, se mettre en situation. Bref, scénario vraiment incroyable, mais surtout, moi, vraiment, gros kiff en tant que fan de basket. Ah merde, alors ça là... joue bien. Oh pitié. Ça joue grave bien. 2 équipes complètes, 2 coachs qui vont chercher jusqu'à la 8e, 9e, 10e rotation. On va en reparler, mais genre, c'est Marc Daigneault, il nous a fait péter des small balls. À un moment, j'étais là, genre, putain, c'est bien joué le small ball. Ah, ça les fait bien chier, les Pacers. Hein. Tu vois, genre, quand il y avait le 5, là, Caruso, Kayson Wallace, Shai, Lou Dort, et le pivot, c'était Jalen Williams, limite. Ah non. Pas limite, d'ailleurs, c'était Jalen Williams. Donc, voilà, des choses comme ça qu'on a vues. L'utilisation des big men côté Pacers, on en avait parlé dans la preview. Bon, on peut dire qu'ils ont été au rendez-vous. Scénario incroyable, super niveau de jeu, les Pacers qui reprennent l'avantage du terrain. Il y a plein de choses à discuter. Franchement, en effet, pour démarrer ces finales. Parfait, le Game 1 parfait. On avait fait un événement ce mardi, justement à Paris, le dernier événement de la saison 24-25 extraordinaire, historique de Trash Talk. On s'était retrouvé avec 300 personnes en se disant comment ça va être ces finales. On avait même discuté de savoir combien de matchs il y allait pouvoir y avoir. Il y avait eu toute une narration plus ou moins débile, chacun se positionne où il veut, autour du fait que certains ne voient pas de stars ou de superstars dans cette série, et donc dans des registres de jeu qui plaisent pas, je suis pas sûr de les regarder. On n'a pas plus évident sur ce Game 1 que la phrase suivante: si vous aimez le basketball et que vous ne regardez pas ces finales, il y a un gros problème. On en a eu la preuve au Game 1. La façon dont ces équipes jouent, le collectif, l'abnégation, le fait que ce n'est pas terminé, scénario complètement dingue, des shoots de fou, de la défense, des ajustements. Là, ça sert à rien de regarder le nom qui est au dos, le nom à l'avant est sublime, on se régale. La NBA a toujours fonctionné comme ça. Ouais, mais on se régale. Oui, d'accord, mais tu auras toujours plus de gens qui voudront regarder un Warriors Knicks qu'un Pacers Thunder. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave. Et bien sûr, je veux juste poser le truc d'entrée, c'est que s'il y en a qui commencent à se plaindre des histoires d'audience, qu'on a des trucs de gné, ça pas trop regarder, arrêtez de nous faire chier, excusez-moi, mais regardez le basket de qualité parce qu'il est là, il est présent. Et on vient d'avoir un Game 1, en effet, complètement dingue, entre les 2 meilleures équipes. Ah bah ça c'est clair par contre. De ces playoffs, et ça a joué comme tel. Victoire 111-110. Oui, et ça a joué comme tel, sauf le Thunder en fin de match qui évidemment va avoir forcément des gros regrets à nourrir sur cette fin de match, même si les Pacers jouent trop bien le coup. Oui. Mais ils jouent trop bien le coup et en même temps, le Thunder rate plusieurs shoots ouverts en fin de match. Et d'abord Jalen Williams qui rate. Il y a d'abord... Haliburton a mis le tir de la gagne, mais juste avant, il y a Shai qui a le tir de la gagne. Après, il a mis 38 points dans le match. Je ne vais pas commencer à le... Enfin, il a le tir du couvercle. Il a le tir du plus 3. C'est ça. Du plus 3, c'est peut-être pas la gagne, effectivement, t'as raison. C'est le couvercle, mais vraiment de worst case scénario, on va en prolongation. Quoi. T'étais mieux qu'à moins 1. Ah, je te confirme. Enfin, qu'à plus 1. Parce que plus 1, ça suffit. Bref. Non, oui, le tir de gagne, je suis un peu dur, mais voilà, t'as Siakam qui gratte ce petit rebond offensif là en partant ligne de fond. Sur le shoot, le 3 points raté là, pour égaliser. Mauvaise séquence pour Shai, t'as raison, parce que c'est dans le dos de Shai. D'ailleurs, c'est vrai que Siakam va gratter ce petit rebond. Et précédemment, Siakam avait contré Shai en pénétration. Donc non, c'était. Après, c'est Shai qui met le 110-105, le plus 5, et il met 38 points. Loin de moi l'envie de dire SGA n'a pas fait son match. Le 110-105 dans la foulée du bloc de défenseur de l'année là, de Lou Dort là. Oui, tu sais le compte de fou malade de Lou Dort, le compte de malade de Lou Dort, on va reparler de Andrew Nembhard dans la façon dont ce match se déroule. Ouais, bref, parce que là je suis un peu trop parti sur la fin. Mais ça c'est comme ça, Alex. Je sais que t'aimes bien faire ça. T'as raison. Pour vous donner une petite idée, voici la courbe du match. En bleu. Le bleu c'est pas. Le bleu clair c'est le Thunder. C'est le Thunder. Donc si vous voulez, voilà, on et voit les bien que Pacers. Oh la violence. Le Thunder. Il y a 10-10. Dans le premier quart, là, il y a un moment où ils se croisent les points. Je crois que c'est 10-10. Ouais, là, on doit être là, à peu près. Tout à fait. On doit être au tout début sur 2 équipes qui sont l'une à côté de l'autre. Sur le début de match, on a
avant même, Alex, qu'on ait eu l'entre-deux, quand même, il faut le dire, avant même qu'on ait l'entre-deux, on a eu une première surprise, Marc Daigneault, qui nous dit le too big line-up, non merci, Cason Wallace, titulaire, Isa Hartenstein sur le banc, et on a un premier quart-temps qui se déroule avec le Thunder qui arrive quand même à imposer son jeu, avec une grosse défense, et tout de suite une avalanche de ballons perdus par les Pacers, qui nous donne qu'une seule pensée, moi j'avoue, à ce moment-là, devant le premier quart-temps, c'est ce genre de match, on sait ce que ça va donner, le Thunder va provoquer 25 ballons perdus, ils vont en prendre 20 dans la gueule. Le début de match, il y a tellement de ballons perdus par les Pacers. Grosse pression sur le porteur de balle. Ils ont vraiment, on en avait parlé aussi pendant les previews, ils ont pris exemple sur le très gros match qu'avaient fait les Knicks au match 5 pour gagner et tout. On avait dit, oh là là, si les Knicks peuvent faire ça, attention à ce que les Pacers peuvent faire. Grosse pression sur les porteurs de balle des Pacers, c'est-à-dire évidemment à Liberton, mais aussi sur Siakam, sur Nembhard, tout le monde. Grosse pression, très haute. C'est pour ça que Cason Wallace était titulaire plus que Hartenstein. Parce que Daigneault considère, et sur certains angles, à juste titre, sur d'autres angles, on pourra en discuter, mais il a considéré que tu pouvais défendre petit quand il y a Pascal Siakam en 4 et Miles Turner en 5. Pourquoi pas ? Surtout le registre de jeu de Miles Turner, tout à fait. Mais vu le registre de jeu de Miles Turner, et à la limite le plus intérieur de tous, ça devient Pascal Siakam, qui l'a plutôt bien montré d'ailleurs dans ce match, à plusieurs occasions. Mais oui, tu as raison, Cason Wallace qui avait deux grosses fonctions. C'est la première de contribuer au gros pressing de porteur de balle, c'est-à-dire quand ça switch, il y a Shai, derrière il y a Cason Wallace, derrière il y a Lukensdorf, t'es là, tu fais tu peux pas reprendre ta respiration, c'est chaud. Donc ça, c'était le premier gros intérêt tactique d'avoir Cason Wallace. L'autre, c'est Cason Wallace, on l'oublie, mais c'est un bon basketteur aussi de l'autre côté du terrain. Et il y a plusieurs trucs que j'ai notés un peu plus tard dans le match. Tic-tac-touf, c'est quand Cason Wallace, je cherche. Voilà, ici. En début de deuxième mi-temps, il y a deux actions dans le troisième quart, là, de suite quasiment, où Cason Wallace, il y en a une, il joue balle en main à Liberton. Parce que l'avantage d'avoir Cason Wallace et les petits comme ça, c'est que tu peux cibler à Liberton. À Liberton ne peut pas être caché sur un intérieur moins dangereux, balle en main ou quoi. Du coup, Cason Wallace, il y en a une en backdoor, une petite cut, et juste avant, il y a une balle en main, il drive à Liberton, et à Liberton, d'ailleurs, on souffle. À ce moment-là du match, on est là, on souffle, on dit la cible, c'est sûr. Ah, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est intéressant tactiquement. Enfin, moi, je sais pas bien toi. Moi, je trouve là-dessus, Marc Daigneault, on va pas commencer à juger que le résultat où le match est perdu. Je pense que tactiquement, c'était plutôt un bon choix. Bien sûr, évidemment. Et puis, c'est un long jeu d'échecs. Le mec affronte un coach quand même, Henri Carlisle, bonjour. Il a quand même remporté le titre en 2011, il sait comment faire et tout, donc il en a connu des aventures. Ce match-là, si tu le rejoues, combien de fois il le gagne sur 100 le Thunder? Ça, on va y revenir. Mais en même temps, les Pacers, si tu les joues 100 fois... Ils sont dangereux, sur ces playoffs 2025, ils le remportent 107 fois. Oui. Mais ils ont une superstar pour finir les matchs. Apparemment. Sur la première mi-temps, avant de basculer dans la folie de la deuxième, je crois qu'il y a 18 ballons perdus ou 16 ballons perdus par les Pacers. Peut-être que je tiens un truc, mais vraiment un total. Moi, j'étais effaré en voyant notamment les ballons perdus par Indiana et donc les opportunités données par OKC. OKC qui n'en profite pas plus que ça. Non. C'est-à-dire que OKC, grand maximum, va monter à 14-15 points d'avance. 19 ballons perdus en première mi-temps par les Pacers. Tu as la stat comme ça. Attends, 19 ballons perdus à la mi-temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. It is a lot. Et en face, 4. Hein. Tout à fait. Et face, seulement 4 aussi. Parce que la différence est énorme. Hein. Tout à fait. Il y a 12 points d'écart. Ça devrait être beaucoup plus. Ça va monter vers 15. Oui. Shai, j'adore la première mi-temps de Shai, notamment parce qu'il faut être agressif dans les tirs tentés, parce que c'est plus compliqué pour certains. Il y a Lou Dort qui rentre ses tirs, mais c'est surtout Shai qui en tente beaucoup, j'aime bien, sans avoir à trop avoir de lancer. Vraiment, il punit dans tous les registres différents. Je crois qu'il y a quasiment 20 points à la mi-temps. Et moi, je t'avoue, Alex, que dans le troisième quart, je crois que c'est là qu'on a notamment une 150e balle perdue des Pacers. Dunk de Jalen Williams, temps mort, plus 15 OKC. Ça y est, les vannes vont s'ouvrir. Pour moi, à ce moment-là, les vannes vont s'ouvrir. Et jamais OKC va réussir à avoir un plus gros lead. Et non seulement ils vont pas réussir, mais de l'autre côté, Indiana va systématiquement et avec un joueur différent mettre les paniers qu'il faut pour
rester dans cette petite zone. Le dunk de Jalen Williams dont tu parles, c'est celui où il y a la remise en touche ratée là. Ouais, je crois. Ça, c'est dans le quatrième quart. C'est dans le quatrième quart. C'est dans le quatrième quart, Et quand c'est ça monte ça à qui 15. donne plus 15. Plus 15, tout à fait. C'est celui-là qui donne Moi, plus je 15. me dis Ça, à ce c'est début moment-là- de quatrième, ça. Ouais. Il reste 9-30 ou 9 ou 10 minutes. Bon, bah, 10. classique de ces playoffs 2025, plus 15, Indiana normalement, merci, au revoir. Le truc, c'est qu'on a un nombre de réponses de la part d'Indiana, mais comme tu l'as très bien dit en début de vidéo, tout le monde s'y met. Obi Toppin, moi je veux bien entendre que des gens me disent que Obi Toppin c'est le meilleur joueur des Pacers sur le Game 1, il a été En tout incroyable. cas, Factor X indéniable. Le Mec, il est meilleur incroyable. joueur, tu peux. C'est le deuxième meilleur score d'Indiana, C'est le deuxième meilleur scoreur d'Indiana. avec des buckets d'une importance. Et bucket d'une importance cruciale, de la bonne défense. Un peu de défense. De la bonne défense, pas si mal, pas si mal. Après, c'est ça qui est intéressant avec cette équipe des Pacers, c'est que c'est difficile de dire c'est lui le meilleur joueur du match Ouais, des non. Pacers parce que Ouais. Siakam fait un double-double, mais il y a des moments où il m'a saoulé et il y a des moments où je me suis dit waouh, trop bien joué Siakam. Le contre, t'en as parlé, la fin de match de Siakam. C'est parfait. Oh le salaud. Ouais, c'est parfait. Oh la vache. Et il y a quelques gros tirs aussi. Donc voilà. Ensuite, Haliburton, c'est quand même pas le match de l'année qu'il nous fait, mais il a bien contribué au rebond défensif. Il s'est fait un peu trouer en défense, mais il a joué son jeu. Puis il a été ultra clutch. Il a quand même mis le gros shoot. Donc, le gros shoot, et puis même dans la phase finale, il lâche les bons ballons et tout machin. Andrew Nembhard. Nembhard, Oh là là non là seulement là il y a là cet là énorme 3 Mais de la défense sur pour revenir. SGA. Et alors la défense est bonne, même s'il prend des sauces. Hein. Mais bon, Ah bon, voilà. bah, ça Ça arrive voilà. à des gens. Mais la défense, c'est vrai, elle est plutôt bonne. Il y a de l'interception, ça lâche pas. Parce que les deux se rentrent dedans. Hein. SGA et Nembhard, pour ceux qui ne l'ont pas évidemment, sont canadiens, se connaissent bien. Et ça se fristouille un peu dans le quatrième quart. Il y a une faute provoquée par Shea. Il y a Nembhard qui lui met un coup de coude. Shea le repousse. Les deux se trash-talk un petit peu à une délancée. Et Nembhard tient le regard. Et c'est vrai que tu le dis, on ne sait pas qui va être le meilleur joueur du Non, match. parce mais... qu'Aaron Nesmith, il perd des ballons qui m'énervent. Eh oui, Il mais m'a bon. saoulé sur les pertes de balles. Par contre, il est en bon gros double-double. Il a mis un gros 3 dans le Money Time hyper important lui aussi. Ouais, non, mais... Hein, genre du coup, voilà, Miles Turner. Ah bah c'est vrai, il met les 3 du siècle dans le quatrième Avec la quart. planche là, avec la planche là, pour rentrer pump à fake moins sur 4 Chatham et tout, Glen, on y pour va. revenir à moins 4. Encore une fois, dans le corner, Thomas Bryant, après nous avoir fait les Knicks. Thomas Bryant, son entrée, elle est pas si mauvaise. Hein. Bah, Rick Carlisle, Enfin, tiens, Thomas Bryant. il a joué 7 minutes ou Mais 6 très minutes, bien. hein, mais Est-ce que tu peux jouer les 6 minutes de ta vie? C'est-à-dire, tu fais pas d'erreur et quand TJ McConnell drive et te la donne dans le corner, tu punis Hartenstein. 3 de Thomas Bryant. Tout le monde score. Les Pacers mettent, et c'est absolument inacceptable pour le Thunder, 66 points en deuxième mi-temps, après les avoir limités à 45 sur la première. Ils en prennent 35 dans le quatrième quart. Et les comeback kids le refont. Tu es mené de 15 points, tu gagnes. Et c'est ce shoot complètement dingue de la part quand même de Tyrese Haliburton qui nous met là sur cette situation, encore une fois, où Carlisle dit attends. Les nerfs quand même du gars et l'expérience. Très grosse défense d'Indiana. Rebond des Pacers. Il reste 10 secondes sur un Game 1 de finale rebond, NBA. genre arraché par Rebond Nesmith, arraché. genre. Tu ne laisses absolument pas la défense du Thunder sur un temps mort se réajuster. Ah non, tu joues. Et Haliburton qui lit bien se dit attends, mais vu que les gars sont en semi-transition, on va voir que... Mais j'ai Kayson Wallace sur moi. Ce n'est pas du tout la même affaire, no disrespect, Oh, que quand d'autres même, garçons. Ouais, Non mais la lecture est très bonne. la lecture est très bonne. Parce que c'est un sophomore. C'est pas la même chose qu'un Lou Dort par exemple ou que d'autres garçons. Le Thunder fait l'erreur, mais ils l'ont déjà fait. Hein. Alex, moi je me l'étais noté, il faut sortir les termes. Ce Game 1, c'est exactement dans la fin de match des mêmes affaires que le Game 1 contre Denver. C'est OK ici. S'il laisse un petit peu la possibilité que ce soit le bazar en fin de match, il va y avoir un Aaron Gordon dans la gueule. Et ils se prennent un Aaron Gordon là 2.0. Ils se prennent Tyrese Haliburton. Alors que sur le match de Denver, ils sont censés le reporter plein de fois, le Game 1. Je sais pas comment tu as vécu cette dernière action de Tyrese, mais c'est... Parce que c'est même pas un shoot qu'il prend régulièrement, tu vois, ce pull-up talon sur il y a 3 points. Déjà des jumpers, il en prend pas tant que ça, On Tyrese. est Il en d'accord. prend, mais Off the dribble, c'est rare quand même. c'est pas un jump. Il a pas un jump shot. Il shoot souvent les pieds dans le béton, un step back, Ouais. ou alors il drive. Mais déjà c'est le premier point. Après, oui, sur cette action-là, t'as mis la photo à l'écran. Oui, là pardon, je vais remettre La avec. photo qui est à l'écran, évidemment. elle est iconique, Tyrese shoot par-dessus Kayson Wallace. Voilà, c'est sûr que ça, c'est surtout bien exploité de la part de Tyrese que mal défendu de la part du Thunder. Ah, Il n'y a c'est ça que je pas voulais dire, tellement à faire. Ouais. Moi, c'est plus avant dans le match où, à plus 15, le Thunder
doit rester plus concentré et ne pas laisser les Pacers s'accrocher comme ils ont pu faire. C'est leur Ça, péché mignon. Premier truc. Deuxième truc, quand ça se resserre, là, quand il y a le gros shoot de Turner sur la planche et que ça revient à -4, là qu'on commence à comprendre que ils sont là en fait, les Pacers. Après, tu repouches. Hein. Il y a 108 à 99 à un moment. Il y a 9 points d'écart sur 2 lancers de Jalen Williams, je crois. Ou de Shea. Mais bon, on s'en fiche. Ouais, de Shea. À moins de 3 minutes de la fin. Et là, ils prennent un gros 3 de Nesmith, un gros 3 de Nembhard. Mais ce qu'il faut noter, et là, on va en revenir à ce que tu disais, c'est que entre ce 3 de Nesmith, ce 3 de Nembhard, il y a des... c'est pas qu'il y a des mauvaises défenses du Thunder. Bon, ils se prennent des gros 3 sur du bon mouvement de balle d'épaisseur. Très bon. C'est surtout qu'il n'y a pas de panier de l'autre côté du terrain. Oui. Il n'y a pas de panier de l'autre côté du terrain. Ça attend un petit peu trop Shea ou Jalen Williams en ISO, machin et tout. Sauf que sur cette fin de match où c'est un peu serré, c'est un peu tendu, les mains commencent à être un peu moites et tout, la défense bien physique des Nembhard, Nesmith, Siakam, machin et tout, ça donne des petits comptes, ça donne des ballons récupérés. Il y a quand même ce panier en transition de Shea qui les remet à plus 5, 110, 105. Il reste quasiment plus rien à jouer là derrière le contre de fou furieux. De Lugensdort. De fou furieux. De Lugensdort, ça revient à 5. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que oui, évidemment, ce shoot d'Haliburton est incroyable et ils ont extrêmement bien joué le coup, les Pacers, ils n'ont pas trop laissé la défense se remettre en place, surtout pas prendre de temps mort. On joue dans cette espèce de motion flow offense mise en place par Rick Carlisle depuis maintenant 2 ou 3 saisons avec les Pacers, et Haliburton, c'est lui qui a fait ce tir, mais parce que c'est lui le clutch guy de ouf des Pacers. Mais dans l'absolu, s'il avait été mieux défendu, je suis sûr il a lâché un Nesmith, un Nembhard qui n'hésitaient pas à le prendre. C'est toute la qualité. Je sais pas s'il l'aurait mis, mais ils n'hésiteraient pas à le prendre. C'est toute la qualité de Tyrese. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est bien avant cette action, c'est dans les 5 dernières minutes que le Thunder perd ce match vraiment, en ne sachant pas vraiment bien le finir. Il y a un lay-up, mais lay-up tout seul raté par Holmgren. Holmgren, attention à ce genre de match. Mauvais game one. Attention à ce genre de match. J'en avais parlé dans la preview, j'avais parlé de, je sais plus, l'utilisation de la raquette par les Pacers, j'avais mis ça en tactico. Je pensais pas être autant dedans. C'est-à-dire que là, tu as vraiment la triplette Turner, Siakam, Toppin qui a défoncé la raquette du Thunder. Pardon, c'est la vérité. Genre, déjà, dès le début de match, Denio, il a mis Hartenstein sur le banc. Holmgren, match très compliqué. Et Hartenstein, il n'a pas tant pesé que ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que Denio, qui est un excellent coach, a beaucoup utilisé le small line-up là, dont je parlais en début de vidéo. Ça, le Thunder va devoir taffer là-dessus parce que ce small line-up est intéressant, leur a permis de faire des écarts, mais il faut qu'ils fassent attention, il faut regarder les stats, mais je pense qu'au niveau du rebond, c'est un massacre. C'est un massacre au niveau du rebond là sur ce match. Il y a vraiment combien il y a 56 à 39. 56-39 quand même, plus 17, c'est beaucoup. Avec 13 rebonds offensifs pour les Pacers. Il y en a aussi côté Thunder, c'est pas là où ils sont le moins bons. Non mais c'est ce que ces secondes chances-là ont créé aussi les occasions qu'on a connues par la suite. C'est-à-dire que pour certains gars dans le Money Time, quand on est dans Siakam, on en parlait tout à l'heure. On est dans la découverte aussi pour certains joueurs de ce niveau-là où en fait ça va se jouer vraiment à la marge la plus fine. Ça y est, t'es en finale NBA. Des finales NBA, on en a vu, on en a commenté, on en a vécu. Ça se joue parfois sur des micro-détails. Des micro-détails. Ça va être le rebond offensif, ça va être la couverture défensive sur la dernière possession du match. Évidemment que le Thunder apprend, grandit et va regarder ces 5 dernières minutes en se disant mais qu'est-ce qu'on a branlé, qu'est-ce qu'on a foutu. Il fallait peut-être doubler Tyrese qui ça ouvre sur un autre. Ils avaient le match en main en tout cas. Ils n'ont pas mis le couvercle et Marc Daigneault sera le premier aussi à se regarder et à se dire lorsqu'il fallait mettre le couvercle, on a déjà eu cette situation face aux Nuggets, face à d'autres franchises, c'est un peu compliqué. Bon après contre les Nuggets ils l'ont quand même fait à plusieurs reprises. Game 1 je parle. Game 1 raté mais sinon... Game 1 c'est la leçon pour le Thunder qui leur permet derrière de se dire il faut vraiment qu'on se débrouille parce que c'est même scénar dans le sens où tu perds l'avantage du terrain. Donc ça veut dire que si OKC veut remporter son premier titre, va falloir aller gagner Indiana minimum une fois. Voilà, parce que l'Indiana a fait le travail, c'est de récupérer. C'est incroyable pour eux. Shea le dit tout de suite en sortie de match en conférence de presse. Un match de basketball en NBA dure 48 minutes et les Pacers sont l'équipe qui vous donne la meilleure leçon en NBA cette année. C'est extrêmement vrai et pertinent de la part de Shea. C'est mon gars, avec ton équipe ça dure 48, ne crois pas que cette équipe va abandonner. Les Pacers n'abandonnent jamais. Ils ont fait, on en est où là dans cette histoire de playoff là, les mecs ils sont en train de nous faire un truc, on n'a quasiment jamais vu ça.
franchement, on a vu quoi? On a eu. Déjà, à chaque série, déjà au moins, il y a minimum On un a comeback eu, de fou. allez, merci, exactement. On a les Bucks, Bucks, qui là, se le sont drive. fait terminer. Ouais. Merci, au revoir. On a les Cavs, j'en parle pas, les mecs, ils ont vécu un traumatisme avec encore Tyrese Haliburton dans ses affaires. On a eu le fameux Knicks. Game 1 à New York, merci, Bien bonjour. sûr. L'autre match où il était en 30, 10, 15, 7 avec 0 ballon perdu. Indiana est l'équipe, ça y est, là c'est officiel, je crois, c'est tombé, qui est revenu le plus de fois de 15 points d'écart, 15 points de retard, pardon, dans des matchs de playoff. Ne jamais croire que ces mecs vont abandonner. C'est une très grosse leçon pour le Thunder qui sent qu'ils ne vont pas pouvoir juste faire des grosses vagues, tu sais, offensives et défensives comme ils sont capables et croire que ça y est, c'est terminé. Non, Indiana va toujours répondre. Donc ils vont devoir aussi, OKC, comprendre comment collectivement s'en sortir. Et je trouve ça très bien que tu mettes en avant le point que Indiana, sur les 4 dernières minutes du match, je pense sincèrement, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais je pense sincèrement que Turner, Siakam, Haliburton, Nesmith, Nembhard, chacun score. Chacun score. Alors, déjà, sur les 3 dernières minutes du jeu, du match. Turner, je suis pas sûr. Turner, c'est le step back 3 là, enfin avec la planche là. Avec folie. la planche, c'est avant ça, non? Oui, enfin en gros, les oui, 5 par dernières là, minutes, ouais, ils tout à fait, ouais. mettent des shoots de ma boule. Ouais, non, bien sûr. Nesmith, c'est sûr. Nembhard, c'est sûr. Siakam, c'est sûr. Turner, je pense pas. Mais un peu avant, c'est un peu avant, ça va. Hein. Franchement, ouais, c'est ça. Il y a que Turner qui score pas, je pense. Il y a que Turner qui score pas. Turner, mais son panier, pour moi, c'est avec la planche. Tiens, c'est là. Là, 6-16. Voilà. Même là, pardon, 5-42, ouais, dans les 5 dernières minutes, les 5 joueurs des Pacers scorent. Alors que de l'autre côté, on va vraiment être sur du Shea, Jalen, Shea. Et donc, à 5, un peu 5 contre 1, Indiana finit encore par s'en sortir, quoi. Oui, et donc, voilà. Donc, le Thunder a raté sa fin de match. Le Thunder a été devant tout le match, mais n'a pas su bien conclure. Et donc, après, ce qu'il faut absolument souligner, c'est au-delà de la clutchitude des Pacers, toi tu l'as dit, ils ont été clutch, ils lâchent pas. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont la tête froide. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de bons choix. Ils appuient là où ça fait mal, ils continuent à se faire confiance au gars qui est peut-être même pas super en forme, mais c'est lui qui est ouvert, donc il reçoit le ballon, et puis allez, mon Nesmith, là, faut les mettre, allez, Nembhard. Et c'est ça qui est intéressant dans cette équipe, ou même des McConnell qui a mis quelques paniers importants, évidemment le Factor X Topin, mais tout ce que, je sais pas, les passages de Mathurin, il y a cet énorme contre sur Jalen Williams, il y a 2 lancers provoqués au bon moment. Enfin, le challenge qui est perdu par Gdenio sur Mathurin. C'est plein de petites choses où le Thunder est désormais prévenu et c'est un avertissement avec frais en fait, parce que tu perds à la maison, donc c'est avec frais, c'est pas un avertissement sans frais là. Maintenant, tu as des Pacers gonflés à bloc, en confiance, et croyez surtout pas que les Pacers vont venir en victime au Game 2. Ah non. C'est pas du tout le genre de la maison. Vous avez qu'à demander aux Cavs et aux Knicks. C'est pas le genre de la maison. Et on a eu tout à fait. C'est marrant que tu dis ça parce que dès le couloir de sortie de match, Haliburton fait son interview ESPN avec Lisa Salters et tout, et après il rejoint Siakam, et on a ce morceau que peut-être certains ont vu, où Siakam et Haliburton se prennent bras dessous. Le premier dit on a la dalle, il n'y a rien qui est lâché. Et Siakam regarde Haliburton et lui fait mais mec, on peut jouer tellement mieux. Mais bien sûr. On peut jouer tellement mieux. Et ils peuvent perdre moins de ballons. Tu peux perdre moins de ballons. Après, ils ont quand même très bien shooté. Même en étant très bien défendus, ils ont quand même très bien shooté. Et c'est ça que j'allais dire. C'est que les mecs sont quand même à 18 sur 39 à 3 points. Tu te rends compte, ça fait combien en pourcent? C'est 46%. Non, mais attends, ils ont pris 40 tirs à 3 points. Avec cette défense-là. Ils ont pris 40 tirs à 3 points, ils en ont mis 46%. Donc, si Indiana shoot comme ça, félicitations, on va rester habillé en jaune pendant tout l'été. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le match où Indiana a cette réussite folle et il le remporte. OKC va devoir répondre avec son propre type de match, Game 2, où il va falloir être bon collectivement. Il va falloir être bon pendant 48 minutes. Il va falloir aussi apprendre, comme eux vont devoir apprendre à le faire pour grandir, à terminer un adversaire lorsqu'il tend la joue. Parce que ils savent, là, parce que sincèrement, sur le Game 1, il y a eu combien franchement, je crois que 15 fois, Alex, j'ai regardé le truc et je me suis dit, s'ils font un stop et qu'ils scorent derrière là, c'est fini. Et ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait. Et les Pacers sont restés. C'est typiquement ce genre d'équipe de. Tant qu'il reste du temps, là, les longs it's a long game. Tu vois, quand tu mènes 2-15, mais en fait, il reste 9-30. On est d'accord, c'est pas fini. Mais note surtout pas avec les Pacers, en fait, parce que ils te grappillent, ils te font un stop ou deux, ils te mettent 2-3 points. Et en fait, ton plus 15, c'est un plus 7. Et c'est
plus pareil en fait. Exactement. Puis après il y a Miles Turner qui t'en met un sur la planche et puis t'es -4. C'est ça. Et puis ils sont là en fait. Et puis là maintenant faut jouer. Exactement. Non mais ils sont là-dessus, il faut pas parler que du Thunder qui s'est raté, il faut bien comprendre que les Pacers, ils ont 3 joueurs en double-double point rebond. Hein. Les Pacers, 3. Et ils ont 7 joueurs à 9 points minimum, répartition du scoring. Shifumi, êtes-vous capable dans un an et demi de nous dire que les 3 meilleurs scoreurs du Game 1 des finales étaient Siakam, Obi Toppin et Miles Turner? Lol. Celle-là, faut la placer. C'est clair. Celle-là, faut clairement la placer. Quand tu abordes le match prochain, dimanche soir, Game 2, OKC n'a pas le choix, doit l'emporter. Oui. Ça, déjà, sûr et certain. Daigneault, est-ce que on reste sur ce mini line-up pour démarrer le match? Oui. Et comme tu l'as dit, le Thunder doit remporter ce match 99 fois sur 100 et apprendre à appuyer encore plus et donc éviter ce genre de comeback. Qu'est-ce que tu fais si tu es OKC? Tu changes rien, tu dupliques, tu vas aller parler à Chet Holmgren, tu lui dis c'est bon mec, on est en finale NBA? Tu vas parler à Chet Holmgren, tu dis détends, joue ton jeu. Si tu nous mets 1 ou 2, 3 points, ça va leur faire très très mal. Concentre-toi, sois plus agressif vers le cercle. Et après, il faut lui dire oui, on a bien compris, c'est difficile. En gros, là, moi, ce que j'avais sous-estimé, c'est-à-dire que dans la preview, tu as vu, je parle des intérieurs. Et je parle de la triplette des Pacers qui a un gros rôle à jouer et tout, on l'a vu. Mais j'avais sous-estimé aussi l'intelligence tactique des Pacers, c'est-à-dire que c'est compliqué de jouer avec 2 bigs face aux Pacers. Hein. Les Knicks l'ont très bien réussi, enfin pas mal réussi avec Kat et Mitchell Robinson. C'est pas tout à fait les mêmes profils de bigs que Chet Holmgren et Shai Gilgeous. Il y a vraiment un des 2 bigs, Kat, qui est un sniper de loin, tu vois. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Donc Chet Holmgren, il va falloir qu'il fasse tomber des 3 points dedans, sinon comme défensivement ils arrivent bien à l'écarter du cercle, si en plus en attaque il n'arrive pas trop à scorer, il a joué 24 minutes dans le game 1, Daigneault il va être un peu coincé. C'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que Daigneault, excellent coach, arrive vite à un small line-up parce qu'il voit bien. Et d'ailleurs le small line-up a fait des écarts de vénère, hein. Attention, c'est avec le small line-up qu'il y a des écarts qui montent de ouf. Hein. Donc en mettant la grosse pression porteur de balle. Donc c'est à mon avis, OKC doit continuer dans cette voie et Daigneault ne va pas hésiter à remettre du small line-up avec du maximum 1 intérieur, voire de temps en temps directement des Jalen Williams, genre c'est ton big quoi. Oui. Ça c'est tout à fait possible. Donc ça c'est vraiment en fait voilà, tout ça pour dire le Thunder ne doit pas trop changer parce que Jalen Williams ne fait pas un très bon match offensif. Non. Ça rate beaucoup de tirs. Chet Holmgren ne fait pas un bon match offensif. Cason Wallace peut te rentrer quelques tirs. Je vois qu'il est à 0 sur 3. Tu vois, je l'ai sous les yeux à 3 points. Il peut t'en rentrer quelques-uns, tu vois. Bon, après, Lou Dort fait un sacré putain de match. Oui. Donc, ça, c'est. Après, c'est aléatoire. Hein. C'est aléatoire en attaque. En défense, il fait vraiment un match énorme, mais il est capable de te le faire souvent. Mais en attaque, là, Lou Dort qui te met 5-3 points, tu ne l'auras peut-être pas à chaque fois. 15 ça. points, 4 interceptions, 2 contre avec 5 sur 9 à 3 points. Il y en a un gros là à la toute fin de match là que tu aimerais bien voir rentrer. Dort, il a été bon. Mais sinon, lui, il est irréprochable. Il a été très bon. Donc, non, moi je suis le Thunder. Je me prépare à insister dans le même genre de voie. Je me prépare à ce que mes big men y galèrent. Si jamais Holmgren et ou Hartenstein me trouvent des solutions et me scorent des points et m'amènent un peu de présence au rebond, je prends ces minutes-là, mais un peu comme du bonus. Ok. J'ai l'impression. Moi, j'avoue que j'irais quand même. J'écrirais en gros en Velleda qu'il y a quand même 17 rebonds d'écart sur le match. Ça, c'est le problème de jouer small. C'est le problème de jouer small. Ouais, tout à fait. Après. Aussi, Siakam les a. Non, bien sûr. Après, tu peux essayer de jouer small et de voir avec les garçons à quel point tu prends certains risques et à quel point tu boxes juste pour essayer de t'assurer qu'il n'y ait pas et ou de seconde chance et faire des replis corrects. Moi, je pense que comme on avait parlé pareil dans la preview, moi je te présentais la gestion en soi de la transition d'Indiana, ça a été fait pendant les 3 quarts du match. Sur le 4e quart, ils ont un peu plus imposé leur rythme, je trouve. Ça a moins cassé. C'est vrai. Et le symbole pour moi, c'est cette dernière action. La dernière action, là, c'est une semi-transi, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on va laisser Haliburton nous sanctionner avec son tir. Non, c'est pas possible. Pas par rapport à ce qu'on a vu que les Pacers sont capables de faire. Mieux travailler le rebond, sans forcément pour que ce soit une question de taille, hein, c'est-à-dire pas forcément... on a 17 rebonds de moins, on va mettre des grands joueurs. Non, ça veut dire qu'il y a certains garçons qui doivent un petit peu plus contribuer au rebond, d'une manière ou d'une autre.
essayer de boxer au maximum, pas forcément jouer les rebonds offensifs, très vite revenir, garder le même niveau de pression défensif. Ils ont été très bons, hein. Franchement, tous les jours de l'année, tu provoques 24 ballons perdus. 24 ballons perdus par les Pacers, tu leur remportes ce match. Normalement, ouais. Et juste leur dire, voilà, on a été capable contre Denver de craquer notre Game 1. On est revenu très très fort au Game 2. Et ensuite, quand on s'est déplacé dans le Colorado, et là en l'occurrence ce sera dans l'Indiana, on a su répondre au Game 4. Alors le Game 3 ça sera fournaise, mais Indiana a une opportunité de fou, hein. Là Indiana a une opportunité de malade, un truc historique. Tu regarderas peut-être en arrière en te disant oh, putain les gars on menait 1-0 contre l'équipe à 68 victoires en saison régulière. La question que j'allais te poser Alex pour finir c'est quand la dernière fois qu'on a vu une équipe être aussi clutch en playoff collectivement? Franchement, j'ai l'impression que c'est les Mavs de 2011. Des dédicaces à Rick Carlisle. C'est quand la dernière fois qu'on a vu sur 4 tours consécutifs, donc finition des Bucks, les 2 premiers matchs contre Cleveland, l'opening contre New York et l'opening contre OKC, une équipe être capable de autant gérer les situations qui foutent la chiasse à 99% de la population, quoi. C'est quand la dernière fois qu'on a eu une équipe clutch comme ça? On est en train de vivre un truc historique, hein, les Pacers. Ça va peut-être être un nouveau standard, non, de clutchitude. Ouais, après... Ouais, donc complètement. Je suis en train de réfléchir en même temps que tu me demandes, là. J'ai pas trop d'exemples. Les Raptors, ils ont été clutch en 2019, hein, à plusieurs reprises. Hein. Faudrait refaire bien sûr. leur parcours exact de playoff, mais tu sais que entre les finales de Van Vliet de fou malade, le shoot de Kawhi dans une série serrée et tout. Ah bien sûr, les finitions à Milwaukee et tout. Bien sûr. Ils ont été clutch dans cette campagne, les Raptors. Hein. C'est l'équipe qui me vient en tête. Une équipe bien collective comme ça, avec pas mal de mecs. D'ailleurs, il y avait Siakam, tiens. Bah ouais, Siakam qui était déjà là à l'époque. Siakam, il a été clutch, hein. Game on, hein. Ouais. Siakam, il a été sacrément clutch. Il a été très clutch. Et non, bah après, faudra regarder dans le détail. Les Mavs de 2011, peut-être. Après, on se souvient surtout de Dirk en finale. Quand même, il y a contre OKC en finale de conf où ils sont menés à OKC, pareil, d'une 12-15aine, et ça revient à chaque fois avec ces Mavs là autour de Dirk. Non, mais c'est clair. Non, mais peut-être c'est les Mavs de 2011. Mais en tout cas, ouais, non. Les Pacers, ce qui est fort, surtout, c'est le côté clutch collectif. C'est que oui, Haliburton met le gros tir qui se voit, mais en fait, juste avant, l'équipe, elle est clutch. L'équipe entière, et des deux côtés du terrain. Et à tous les niveaux, les tirs, la défense, les comptes, les rebonds, les intercepts, tout. C'est clutch. Ils sont concentrés, ils connaissent leur plan de jeu, et quand ils sentent, quand ils sont à moins 15, il y a un léger flottement. 1 ou 2 tirs qui rentrent, ils sentent qu'ils peuvent être là. Là, ils lâchent plus le steak. Ils lâchent plus la proie. C'est dingue. Tout à fait. Même le Thunder chez lui, quoi. Et Haliburton, pareil, on en reparlera, parce qu'évidemment, même si le shoot est incroyable, ça... Haliburton peut faire des meilleurs matchs. Hein. Tout à fait. Et sa campagne de playoff 2025, on s'en souviendra aussi. Ouais, c'est du lourd. Pas qu'une question statistique, numérique, parce que c'est pas non plus, tu vois, Jokic Prime ou LeBron. Non. Mais par contre, il y a eu en 4 séries, il a eu des moments que certains joueurs rêvent d'avoir dans une carrière complète. Ah bah complètement. Je veux dire, le shoot contre New York, ça là ce soir, la finition des Bucks et le shoot contre Cleveland. Ah non, mais laisse tomber. J'ai vu quoi là comme graphique là tomber là, le mec il a genre depuis 97, je crois que j'ai vu des mecs qui ont mis des paniers aussi clutch avec 5 secondes ou moins à jouer. Il y a lui, Reggie Miller et LeBron. Mais lui, c'est sur cette campagne de playoff. Enfin, non, c'est chaud. Game 2. Oui. Réveil du Thunder, on égalise à 1-1. Ouais, il faut. Bah déjà, moi, j'avais dit Game 1, j'avais dit Thunder, je crois, de 12. Hein. Quand on en a parlé à l'apéro collector en public avec plein de gens. Et moi de 20. Et les gens, les gens, ils étaient là, ouais. Hein, t'es d'accord? Ouais, bien sûr. Ouais, ça hochait de la tête bien fort. Donc, bah non, en fait. En fait, non. Si. Game 2, Thunder. Oh, on va un partout à Indiana. Je pense même, sans faire offense aux Pacers, même si je pense qu'ils vont se battre, je pense quand même que le Thunder est capable de dire non, attends, là, il y a cadenas.
Il y a Cadna, puis Jalen Williams, ça rentre un peu. Et puis Holmgren, ça rentre un peu. Ouais, et quand il y a puis... 15, il y a 22. Il y a pas, ouais, il y a pas voilà, 9. c'est ça. Puis quand il y a 15, rappelez-vous le game 1. Et puis on reste concentré. Ouais. Et puis on le tue bien, le truc. C'est l'avertissement. On verra Il si faut. cette série sera quelque chose basé Si sur ça le game revient 1. à Indiana à 2-0 Pacers. Bien sûr. Attention. Après, tout à fait, pas oublier, hein, le Thunder, encore une fois, c'est une équipe qui a rejoint les grands Warriors et les grands Bulls comme une des équipes les plus rapides à atteindre les 80 victoires sur une saison, c'est-à-dire 68 en régulière et 12 en playoff. Donc eux, ils sont capables aussi de t'en aligner 4 de suite, là. Mais bien sûr. Le Thunder. Et le game 2, là, il est crucial. Mais le Game 2, ça Tu va. peux pas aller à Indiana en non. étant mené 2-0. Là-bas, Quand on va séquencer ça. ça va être une fournaise de malade Ça va mental. être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être un truc de fou. Et si vous hésitiez encore à vous connecter sur ces finales NBA, sur ces playoffs 2025, et ben vous savez quoi faire. Pour finir, évidemment, parce qu'on les a, on a tout de suite rentré dans le vif du sujet. Ouais. On va quand même parler d'eux, quand même les poteaux de Décathlon, quand même. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils Ah bon, on sont... va se permettre, regarde, parce que Alex, il porte du joli pull. Ils sont quand même partenaires des vidéos, évidemment, de Trash Talk tout au long des playoffs. Vous le savez, en premier commentaire de cette vidéo, vous retrouvez toute la collection Lifestyle à retrouver chez les poteaux de Décathlon. Regardez si vous êtes fan de Boston. Il y a du Boston Celtics, donc qui n'ont pas passé les Knicks. Aïe. Il y a du Knicks qui n'ont pas passé les Pacers. Très belle casquette au demeurant. Tout à Franchement, fait. elle est sympa la casquette. Et une équipe pareille en vacances. Une équipe en vacances, les Warriors, Les sur ce amis, magnifique Warriors. petit bleu ciel. Absolument, vous pouvez retrouver tout ça évidemment chez les poteaux Décathlon avec la collection Lifestyle si vous voulez être habillé cleanement sur les parquets ou cet été. Sur ce, fan des Pacers, fan du Thunder ou simple observateur, on vous attend évidemment dans les commentaires, on fait des gros bisous et on se retrouve très vite. Dimanche soir, Game 2, débrief dans la foulée. Game 2. Des bisous, à la prochaine. Ciao.